Une des idées reçues la plus répandue et la plus sordide pour nous, c'est d'essayer d'aller retenir la langue. Je suis prête à parier n'importe quoi avec vous que c'est vous qui allez aller aux urgences, pas la personne épileptique. Le 12 février a lieu la Journée internationale de l'épilepsie. L'objectif, sensibiliser à cette maladie neurologique chronique qui se manifeste par la répétition de crises liées à un dysfonctionnement électrique et passager du système nerveux central. 650 000 personnes sont concernées en France et susceptibles de faire un malaise. Comment réagir si on est témoin? Hélène Gaudin, vice-présidente de l'association Épilepsie France, nous apprend les principaux gestes à adopter en cas de crise d'épilepsie convulsive. Faire le vide autour de la victime en écartant les objets potentiellement dangereux. On va essayer de faire en sorte de dégager tout ce qu'il y a autour. Il ne faut pas un attroupement non plus. Essayer de faire en sorte que la personne ne se blesse pas. Mettre un coussin ou un vêtement, n'importe quoi. Enlever les lunettes, enlever la ceinture, la cravate. Noter l'heure du malaise. Si on peut et si on a le réflexe de le faire, c'est de noter l'heure. La durée de la crise est très importante. Mettre la personne en PLS, soit la position latérale de sécurité. Dès que possible, mais surtout pas en premier, c'est vraiment à la fin, mettre la personne en position latérale de sécurité. Basculer la personne sur le côté, et ça c'est surtout pour que l'oxygène revienne plus vite, pour faire en sorte que si jamais la personne vomit, eh bien que le vomi ne revienne dans la gorge et qu'il s'étouffe avec le vomi. La position latérale de sécurité est à faire en premier sur n'importe quelle autre intervention. Pour la crise d'épilepsie, les muscles sont hyper contractés. Les forces sont décuplées. Donc c'est pour ça qu'on dit plutôt à la fin quand les muscles commencent à se décontracter. Ne pas tirer la langue de la victime. La langue est un muscle qui est bien accroché et on risque pas d'avaler sa langue. Ça s'est jamais vu. Ce qui se passe pendant la crise généralisée tonico-clonique, c'est que la langue va se contracter. Et à la fin de la crise, elle va se décontracter. Bien sûr, elle va un petit peu s'affaisser au fond de la gorge. Si vous mettez en position latérale de sécurité à ce moment-là, eh bien, la langue va se détendre, elle va se remettre en position et vous lui permettez à cette personne de reprendre son oxygène un petit peu plus vite. L'oxygène revient, tôt ou tard. Ne rien mettre dans sa bouche. Si vous mettez vos doigts ou une cuillère, alors déjà les doigts, je suis prête à parier n'importe quoi avec vous, que c'est vous qui allez aller aux urgences, pas la personne épileptique. Appeler les secours si besoin. Si c'est quelqu'un qu'on connaît, on peut intervenir en disant non, non, c'est bon, on la connaît, on va gérer, n'appelez personne, parce que si les pompiers se déplacent, ils sont pratiquement obligés d'emmener aux urgences. Vous comprenez bien que si les personnes font plusieurs crises dans la semaine, ils en ont un peu assez de se retrouver aux urgences. La seule situation où vraiment on est obligé d'appeler les pompiers, c'est quand on ne connaît pas et surtout quand la personne s'est blessée. Rester auprès de la personne tant qu'elle n'a pas récupéré. La bienveillance, la voix douce va faire que la personne va pouvoir récupérer gentiment. Le fait de mettre en position latérale de sécurité ou le fait de faire tout ce qu'il faut pour que la crise se déroule comme il faut va faire en sorte que oui, probablement on sauve des vies.